Quand j'ai été appelée pour le faire, mais la première chose que j'ai dit, c'était comme, vous savez que je ne suis pas une célébrité, right? Il y a un côté de moi qui est super discrète, privée, peur d'être vulnérable. Big Brother est une réalité parallèle. Je pense que ça me donne la permission de faire des choses que je ferais jamais dans la vraie vie. Sur papier, Big Brother est vraiment mon plus grand cauchemar. Moi, je suis vraiment quelqu'un d'introverti par nature. La vie de colocation me terrifie. Mais finalement, c'était comme l'aventure le plus incroyable. Et pour moi, je dirais que la raison pour laquelle je voulais le faire, c'est parce que je viens de commencer à faire l'humour en français et Big Brother était vraiment l'opportunité de m'introduire au public québécois qui est super important pour moi. Je suis jamais entouré de tant d'hétérosexuels. Mais moi, j'apprécie ça quand même. J'en ai parlé avec le groupe, je sais pas si t'étais là, mais tu sais, dans ma vie, j'ai presque uniquement des amis gays. Genre. OK. Fait que là, j'ai comme une incursion dans quelque chose que la société me m'offre pas souvent, tu sais. Oui, oui. Quand moi je grandissais, il n'y avait vraiment pas de représentation trans. Alors, j'avais même pas l'information pour m'identifier. Alors, pour moi, la représentation de diversité est incroyablement importante, même si pour moi, sur Big Brother, je n'étais pas là pour représenter une communauté. Je suis juste une personne. Mais si mon parcours peut encourager du monde, ça me touche énormément. Est-ce que ta vision du top 3 est nous trois ou est-ce que c'est vous deux avec Hugo? Moi aussi. C'est nous trois? Moi, ça serait mon rêve. Sans question. Moi aussi, c'est mon rêve. Sans question. Sincère. Well, you know. Ouais, Pour moi, ça a été le rêve dès le début. C'est vraiment pas juste comme fille versus gars parce que je trouve que ça c'est vraiment comme archaïque et ça, it doesn't really matter anymore. Mais c'est plus parce que quand moi souvent je regarde les autres saisons de Big Brother ou même de Survivor, c'est toujours les gars qui dominent le jeu. Et cette saison en était vraiment une gang de femmes incroyables. Et je voulais vraiment juste mettre nous et nos forces en valeur. Moi, je suis quand même quelqu'un de pratique. Alors, par exemple, dans le souper aveugle, qui, je sais, est devenu comme un grand joke de la saison. Oh my God, this is so disgusting. C'était une belle salade César, très bon. Et ils l'ont vraiment exagéré dans le montage. Ce que vous n'avez pas vu, c'est que moi, j'ai fait le tour de la première pièce comme 5 fois. Je trouvais pas le doorknob et je savais que j'ai busté le temps. Il n'y a aucune chance que je le gagne. Alors, pourquoi continuer dans les autres pièces juste pour manger des trucs bizarres d'une autre côté? Je ne suis pas une personne athlétique. Alors, il y avait certains challenges que physiquement ont été juste impossibles pour moi ou très difficiles pour moi. Mais sincèrement, j'ai donné mon 100% dans toutes les challenges. Et c'est vraiment le côté social et stratégique qui est vraiment le jeu. Et moi, j'ai été impliquée à 120% dans ces deux dimensions-là dès le début. Ah ouais, t'as raison. C'est dans tous notre intérêt de sortir Hugo. Oui, je vais continuer à comme juste, des petits mots ici et là pour lui rappeler que Hugo est une grande menace pour nous tous. Pas pour moi, parce que moi, je jouais toujours de cette façon et Claudia le dit souvent, Big Brother est vraiment comme une représentation du butterfly effect. Il y a une petite chose qui s'aligne parfaitement pour toi à l'instant que tu l'as vraiment besoin et tout change. Comme quand j'ai gagné le veto du Maison Infernale, sincèrement, j'avais peur cette journée-là parce que les énigmes ne sont pas nécessairement ma force non plus. J'étais motivée, mais j'étais vraiment déjà dans l'acceptation que je partais parce que c'était 5 personnes versus moi. Alors, c'était très difficile de croire que j'allais survivre à cette semaine. Mais je pense que, dans un certain sens, l'abandon que j'avais en ce moment m'a permis de jouer à ce challenge-là sans trop penser. Et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidé. Merci pour ton écoute. Si tu as aimé la vidéo, on t'invite à t'abonner et à aimer la chaîne de Narcity pour plus de bons contenus dans ton écran.